Bienvenue dans la chaîne Real Géologie. أهلا ومرحبا بكم في قناة الجيولوجيا الحقيقية. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler un petit peu de la carte et du profil topographique. في هذه الحلقة سنتناول الخريطة والمقطع الطوبوغرافي لكن باللغة الفرنسية. Alors, carte et profil topographique. La carte topographique. C'est quoi la carte topographique? Alors, la carte topographique, tout simplement, c'est la projection sur un plan horizontal, par exemple une feuille, d'une partie de la surface terrestre. Autrement dit, une carte topographique, c'est la représentation sur un plan horizontal de tous les éléments de relief d'une région donnée à la surface donc, de la Terre. Alors, cette carte topographique présente des intérêts très importants et peut servir différents organismes, aussi bien étatiques que privés. En effet, une carte topographique est un excellent outil de planification et d'orientation. Donc, pour planifier différents ouvrages, il faut servir de la carte topographique. Pour s'orienter également, il faut servir de la carte topographique. Il permet en effet de localiser géographiquement des indices géologiques et de reconnaître le relief d'une région donnée, afin notamment donc de lire en quelque sorte le paysage, par exemple, de la région considérée. Alors, cette carte topographique, actuellement, elle est réalisée surtout par la restitution et l'analyse des photographies aériennes et satellitaires. Mais le relief, bien sûr, il est reconstruit par ce qu'on appelle la stéréographie. Alors, une carte topographique présente différents éléments marqués sous forme de symboles, sous forme de traits, sous forme de couleurs, etc. Et bien sûr, il présente donc les coordonnées au niveau de la limite de la feuille. Donc on peut trouver donc des différents types de coordonnées qui nous permettent donc de se repérer sur la carte. Alors la première chose que présente une carte topographique, c'est le titre de la feuille ou bien de la carte. Alors le titre généralement correspond au nom d'une localité connue dans la région. Un village par exemple, une ville, etc. Puis vous avez également la légende. Au niveau de la légende, nous avons toutes les explications de tout ce qui est représenté sur la carte topographique. On va y revenir après. Mais une chose aussi très importante représentée sur la carte, c'est l'échelle. Toutes les cartes sont faites avec une réduction qu'on appelle donc échelle, c'est-à-dire on réduit ce qu'on a en réalité pour pouvoir le dessiner sur une petite feuille. Alors cette échelle-là peut être représentée de deux façons. Une échelle qu'on appelle une échelle numérique et une échelle graphique. Alors c'est quoi l'échelle numérique? L'échelle numérique, c'est tout simplement le rapport de la distance sur la carte sur la distance correspondante sur le terrain. Par exemple, ici vous avez l'échelle numérique 1 sur 50 millième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 cm sur la carte représente réellement sur le terrain 50 000 cm, c'est-à-dire 500 mètres.
Alors, les cartes topographiques présentent généralement des échelles de 1 sur 20 millièmes par exemple, 1 sur 50 millièmes, 1 sur 100 millièmes, etc. Alors, l'échelle graphique, c'est tout simplement un segment, bien une droite graduée en kilomètres, hectomètres, mètres par exemple, centimètres. Par exemple ici, pour l'équivalent graphique de l'échelle numérique 1 sur 50 millièmes, ici, vous avez 1 centimètre correspond à 500 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 centimètres correspond à 1 kilomètre, c'est-à-dire 1000 mètres. La légende, comme je viens donc de le dire, on peut trouver toutes les explications des symboles et des signes qui se trouvent et qui sont représentés sur la carte. Exemple ici, vous avez les points géodésiques. Alors les points géodésiques, c'est tout simplement des points qui indiquent des altitudes. Donc on peut nous en servir pour la reconstruction si vous voulez, des profils topographiques, donc qu'on va voir par la suite. Alors les points géodésiques, c'est tout simplement des points entourés généralement par un triangle, parfois par un cercle, etc. Mais en général par un triangle. Alors ces points-là, ce sont des points d'altitude connus et matérialisés par des éléments qui peuvent apparaître de loin sur des collines, par exemple, ou bien des petits sommets. Également, par exemple, des mosquées, des symboles qui indiquent des mosquées, des marabouts, des cimetières musulmans, par exemple, chrétiens, etc. Les tours, les éoliens, les cheminées, etc. Des réservoirs d'hydrocarbures, parfois, de gaz, etc. Des mines, des grottes, des carrières aussi, des marchés ou bien les souks, les monuments, etc. Alors, en général, si vous voulez, donc au niveau de cette légende, les éléments d'origine humaine sont représentés en général par une couleur noirâtre, c'est-à-dire les surfaces bâties par exemple, les constructions, l'infrastructure, les villes, etc., comme ça. Mais également, vous avez la toponymie qui est en général marquée par la couleur noire. Vous avez aussi tout ce qui est hydrographie qui est marqué par la couleur bleue, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, des sources, des fontaines, des puits, des châteaux, des réservoirs d'eau, etc., des cours d'eau, le réseau hydrographique en général, les barrages, les canaux d'alimentation, etc. Alors, pour tout ce qui est relief, comme vous voyez ici, par exemple, les courbes de niveau qui indiquent le relief, par exemple, sont représentées par une couleur brune ou bien par le brun. Les zones rocheuses, par exemple, ou bien éboulées, comme vous voyez ici, par des hachures noires. On peut voir également des petites cuvettes, des affleurements rocheux représentés donc, par des symboles comme ça en noir, parfois en noir ou bien brun ou bien bleu. Mais en général, la végétation est représentée par la couleur verte. Par exemple, ici vous avez le bois, les broussailles, les vergers, plantations, les vignes par exemple, etc. Donc grosso modo, donc, vous avez tout ce qui est donc toponymie, c'est en noir, tout ce qui est brun, c'est le relief, et plus particulièrement les courbes de niveau, tout ce qui est bleu, c'est l'hydrographie, et tout ce qui est vert, c'est la végétation. Au niveau de la carte également, au niveau de la légende, on peut trouver d'autres données. Par exemple, on peut avoir des indications du nord géographique qui généralement correspondent au haut de la feuille. C'est le nord géographique en général, le haut de la feuille. Mais à côté, on peut trouver donc une flèche également qui indique le nord magnétique. Le nord magnétique et le nord géographique. On peut avoir également d'autres données sur ces cartes topographiques. Par exemple, on peut avoir des divisions administratives. On peut également avoir un tableau synoptique montrant la localisation de la feuille considérée par rapport aux autres feuilles qui l'entourent. C'est ce qu'on appelle le tableau synoptique. Courbe des niveaux
point côté, point géodésique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, les courbes de niveau, comme leur nom l'indique, ce sont des courbes ici, comme j'ai dit, marquées en brun. C'est des courbes qui correspondent à des points de même altitude. C'est-à-dire, tout simplement, ces courbes-là sont dessinées sur l'intersection d'un plan horizontal avec la surface topographique ou bien la surface du relief. Toutes les courbes donc représentées ici, c'est l'intersection du plan horizontal avec le plan, avec le relief ou bien la surface topographique. C'est ça ce qu'on appelle donc les courbes de niveau. Bien sûr, on peut avoir au moins 3 exemples de courbes de niveau, mais 2 exemples sont les plus utilisés. C'est ce qu'on appelle les courbes maîtresses. C'est des traits bruns un peu épais sur lesquels généralement on a un chiffre qui indique l'altitude. L'altitude donc de la courbe. Par exemple ici 200 mètres. Puis vous avez les courbes normales avec des traits bruns fins qui se trouvent donc entre les courbes maîtresses. On peut avoir un autre type de courbe, c'est ce qu'on appelle les courbes intercalaires. Les courbes intercalaires, ce sont des courbes marquées par des traits en tireté qu'on utilise généralement quand le relief n'est pas très important. C'est-à-dire, on les utilise généralement dans les zones plates, c'est-à-dire où les courbes de niveau, les courbes normales sont très espacées. Donc, pour avoir plus de précision sur les altitudes, on utilise les courbes intercalaires. Alors, les courbes de niveau, ce sont les éléments indicateurs de relief les plus importants sur une carte topographique. Vous avez à côté des courbes de niveau, on peut servir également des points côtés. Les points côtés, c'est tout simplement des points noirs à côté desquels vous avez un chiffre qui indique l'altitude précise en ce point. Par exemple ici, en ce point-là, vous avez 1962 mètres. Par exemple ici, en ce point-là, vous avez 2297, etc. Puis vous avez également, on peut avoir des points géodésiques, c'est la même chose que les points côtés, c'est des points qui indiquent donc des altitudes précises, mais avec entouré d'un triangle, comme j'ai dit, pour mentionner, ou bien pour montrer que ces points-là sont matérialisés par des éléments, ou bien des poteaux, qu'on peut donc voir de loin, sur des collines par exemple. Comment on réalise une carte topographique? Alors si par exemple on prend ce relief-là, avec les collines ici, avec des talwegs également ici et ici, alors pour réaliser la carte topographique de cette région, le premier plan par exemple ici c'est le plan numéro 4, mais je vais commencer par ce plan-là. Alors regardez, le plan, il est horizontal, et quand il traverse le relief, ici, traverse donc le relief, on va voir donc une intersection entre ce plan-là et la surface topographique. C'est cette courbe-là. C'est cette courbe-là qui va correspondre donc à la première courbe du niveau, par exemple, que je vais dessiner. Je passe après, donc, au plan suivant, par exemple, celui-là, c'est-à-dire le plan 3 ici, pour dessiner la deuxième courbe. Je passe ce suivant, jusqu'à ce que je termine donc mes plans, c'est-à-dire le dessin de mes courbes. Alors, regardez, entre 2 plans consécutifs, autrement dit, 2 courbes de niveau consécutives, vous avez cette hauteur-là, cette altitude-là, qui correspond à ce qu'on appelle l'équidistance. L'équidistance, donc, tout simplement, une distance qui est constante et qui correspond donc à l'altitude entre 2 courbes de niveau consécutives. C'est ce qu'on appelle l'équidistance des courbes de niveau. Généralement,
on a des équidistances de 10 mètres, de 50 mètres, de 100 mètres, etc. Alors, j'ai mes plans ici avec les courbes de niveau, c'est-à-dire l'intersection du plan horizontal avec le relief, ou bien avec la surface topographique. Alors, quand je projette toutes ces courbes-là sur un plan horizontal, j'obtiens ici donc une petite carte schématique, c'est la carte topographique. Avec ici la première courbe, ici, qui correspond au premier plan, deuxième courbe, troisième, quatrième, etc. Voilà donc comment donc on fait la construction d'une carte topographique. C'est tout simplement la projection donc du relief sur un plan horizontal. C'est la même chose ici, sauf ici j'ai le relief ici et j'ai travaillé avec deux plans ou bien deux courbes de niveau. Le premier plan ici en vert, le deuxième en orange, le troisième en rouge. Donc l'équidistance ici, comme on peut le voir, l'équidistance c'est 50 mètres. Donc 50 plus 50, 100, 100 plus 50, donc 150. Donc l'équidistance c'est bien 50 mètres. Voilà donc ce que j'ai comme carte topographique. Le profil topographique maintenant. Alors le profil topographique, c'est tout simplement la représentation du relief le long d'un tracé ou bien d'un trajet ou bien d'un itinéraire entre deux points sur un plan vertical. C'est-à-dire, si je traverse par exemple cet itinéraire entre A et B, quel est le relief que je vais traverser? Je vais traverser des pentes, des plaines, des sommets, des talwegs, etc. Tous ces éléments-là, je vais les dessiner sur un plan vertical sous forme donc de courbe. C'est ce qu'on appelle le profil topographique. Alors, autrement dit, un profil topographique, c'est tout simplement l'intersection de la surface topographique avec un plan vertical. C'est un profil, c'est une coupe de relief qu'on représente sur un plan vertical. La carte topographique, c'est la représentation des éléments de relief sur un plan horizontal. Par exemple ici, un profil topographique entre ce point-là et ce point-là. Alors regardez en rouge ici, le profil topographique présente donc des zones plates, des zones basses, ici par exemple peut-être des rivières, des lacs par exemple, ici vous avez un lac, des sommets, etc. Si c'est des dépressions, regardez ici vous avez une dépression ici, une petite cuvette, la même chose ici, ici une petite colline ici, etc. La construction d'un profil topographique. Alors pour construire un profil topographique, bien sûr on utilise un bout de papier millimétré. Un bout de papier millimétré comme ça. Donc ici vous avez votre carte topographique avec les courbes de niveau et le tracé AB de notre profil. Donc toujours il faut avoir un tracé le long duquel on va donc faire le tracé ou bien le profil topographique. Alors ici dans ce cas-là par exemple, une chose aussi très importante à laquelle il faut faire attention quand vous allez faire les profils topographiques, donc il faut faire attention aux chiffres indiqués au niveau des courbes maîtresses, par exemple. L'écriture des chiffres peut vous aider à connaître, si vous voulez, est-ce qu'on monte ou bien on descend au niveau du relief. Parce que généralement, les chiffres sont écrits d'une manière à ce que le bas du chiffre c'est les basses altitudes. Le haut du chiffre, c'est les hautes altitudes. Regardez l'écriture ici. Donc, quand on monte comme ça, regardez le bas du chiffre, le haut du chiffre, donc on monte vers les hautes altitudes. De l'autre côté, c'est le contraire. Donc, on monte comme ça dans le relief. C'est-à-dire, toujours, il faut faire attention à l'écriture du chiffre. Ils peuvent vous servir pour connaître est-ce qu'on monte ou bien on descend. Alors la première chose à faire pour construire un profil topographique, il faut prendre le bout de papier millimétré et repérer les points A et B, c'est-à-dire repérer les limites de votre profil ou bien le tracé du profil sur la carte.
On le repère sur le papier millimétré ici, puis on passe à marquer les altitudes au niveau des deux axes, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc je vais bien sûr utiliser l'échelle de la carte pour mettre donc les altitudes. Donc les altitudes, on les place sur cet axe, et cet axe-là, généralement, sont en mètres. Donc ici, on peut les placer en kilomètres, c'est-à-dire échelle de l'axe des abscisses, si vous voulez, ou bien des longueurs. Des longueurs, ici, on peut les placer en kilomètres. Une fois les altitudes sont bien placées sur nos axes, on passe donc à projeter les points d'intersection de nos courbes avec le tracé du profil topographique. Je projette par exemple ce point-là, c'est un point d'intersection de la courbe 100 avec mon profil. Je vais donc le projeter à 100 mètres ici. Je projette le suivant, 200 mètres, le suivant, etc. jusqu'à ce que je projette tous les points d'intersection de mon tracé de profil avec les courbes de niveau. Et je les mets sous forme de points, bien de croix. De toute façon, il ne faut pas appuyer sur le crayon au début parce qu'après, peut-être, vous aurez besoin donc de les effacer. Donc, c'est des petits points ou bien des petites croix, si vous voulez, que vous pouvez utiliser. Alors, ici, pour aller plus vite, par exemple, on reportera d'abord les courbes maîtresses en gras, c'est-à-dire les courbes épaisses. En général, si vous voulez, parce que parfois les choses sont très petites, donc on ne peut pas projeter tous les points d'intersection, tellement donc les courbes sont très condensées, donc vaut mieux donc chercher à projeter tout d'abord les points d'intersection de votre profil, bien votre tracé de profil avec les courbes maîtresses. Une fois donc tous les points, bien une fois on connaît, si vous voulez, l'allure de notre profil, après avoir projeté donc les courbes maîtresses, on peut donc relier ces points-là par une courbe comme ça, et on dessine donc notre profil topographique. Le résultat, c'est que donc on trace donc notre profil comme je viens de le dire. Donc ici le profil est en vert d'une région donnée. Donc on le trace, on efface ce qu'on veut effacer, c'est-à-dire ce qui n'est pas utile, donc on l'efface. Puis on oriente le tracé, donc il faut absolument orienter votre tracé de profil topographique par les points cardinaux, si vous voulez, d'une rose de vent, par exemple ici, regardez, ici le nord, le sud, est, ouest, donc notre tracé, il est orienté comme ça, le tracé AB, donc il est orienté nord, nord-est, sud, sud-ouest, nord, nord-est, sud, sud-ouest. Donc il ne faut pas oublier donc d'orienter le profil. Puis vous mettez, comme je viens de le dire, les longueurs, ici généralement j'ai dit en kilomètres, les longueurs. Et signalez si vous avez une exagération verticale de l'échelle, ici pour avoir un profil lisible, grand, on multiplie par exemple l'échelle des altitudes, par exemple, x2 ou bien x4, etc. Si on exagère, donc il faut qu'on signale cette exagération des altitudes, par exemple ici, en mètres. Puis on ajoute un titre, bien sûr. Le titre, c'est le titre de la carte. Et en bas, en dessous, on met l'échelle numérique, comme ça. On peut identifier les éléments du paysage. Par exemple, on met quelques éléments toponymiques ou bien quelques repères, des sommets par exemple, des rivières, des lacs par exemple, on met des lacs, etc. Comme on peut, si vous voulez, donner quelques grandes unités topographiques telles que ce qui est marqué ici, par exemple plateau, par exemple ici colline, plaine ou vallée, etc. Donc toutes les données doivent être présentées de cette manière sur un bout de papier millimétré.